le pouvoir de la pensée selon Dieu. Le pouvoir de la pensée selon Dieu. Proverbes chapitre 23, verset 7. Et je lis la parole de Dieu. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, il y a une puissance dans la pensée. Alléluia. Il y a des gens, tu vas les donner à manger. Tu vas les donner à boire. Il va rire avec toi. Mais bien aimé, sa pensée n'est pas avec toi. Alléluia. Au moment où tu as causé à lui, mais sa pensée ailleurs. Alléluia. Sa pensée ailleurs. Et donc, bien aimé, la pensée est le champ de bataille de la vie chrétienne. Nous luttons tous les jours pour avoir une bonne pensée. Alléluia. Ce qui va t'envoyer à l'enfer n'est rien d'autre que la pensée. Dieu contrôle tout, mais Dieu n'a pas autorité sur ta pensée. Bien aimé, Dieu a autorité sur ton corps. Il a autorité sur ton esprit. Mais bien aimé, Dieu n'a pas autorité sur ta pensée. Il dit quoi? Telle est sa pensée, tel qu'il est. Si quelqu'un a une pensée, avec s'il pense tuer quelqu'un, pour finir, il va faire quoi? Il va tuer. Si vous voyez quelqu'un, les femmes arrivent à voter, c'est parce qu'elle a pensé à quoi? À avortement. Donc quand elle pense, elle dit non, grossesse ça. Non, je ne peux pas garder. Yeah. Moi, mais c'est comme ça. Enfant va péter. Donc, ça dit quoi? Il a fait des pensées. Moi, mais c'est là. Cet enfant-là va péter jamais. Il faut que quoi? J'avorte. Moi, mon ventre qui est plat comme ça là. Donc, enfant va rentrer, ça va devenir gros. Jamais. Et puis, attends, vilain garçon là. C'est parce que moi, j'étais serré, j'étais en galère que moi, j'ai sorti à lui. Et puis là, il m'a accepté. Non, il a enlevé. Telle est ta pensée, tel tu es. Non, moi je suis élève. Il faut que ça, si je n'ai pas enlevé, mon papa va me tuer. Alléluia. Tel tu penses, tel tu es. Alléluia. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Le diable ne te force pas à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais il te présente ses produits. Satan ne force pas quelqu'un à pécher. Yes. Satan ne force pas quelqu'un à penser mal. Mais Satan vient faire quoi? Contrôler ta pensée. Alléluia. Ça veut dire qu'il vient, il met les choses au devant de toi. Homme de Dieu, quand on va à Gamé là, quand on passe, beaucoup de gens vendent. Il y a Guinée, bravo. Si. Il y a soutien, les gens parlent. Maintenant, il y a un qui va attirer quoi? Ton attention. Et puis, est-ce que la personne là, il va te dire, si tu ne payes pas mon soutien là, je vais te tuer. Est-ce qu'il dit ça? Jamais. Non. Mais attends. C'est-tu là? C'est combien? Il dit quoi? Non, il a dit 1000 francs. Prix cassé. C'est pas ça? Si. Ok. Donne-moi 3 ceintures. C'est pas ça? Ou bien donne-moi 2. Est-ce que c'est lui qui va te dire qu'il faut payer 2? Non. Donc souvent là, les gens pensent que c'est Satan qui fait que il nous force à pécher. Non. Satan nous présente le péché. Il nous présente les choses. Mais c'est notre pensée. Toi, ta pensée peut dire non. Je ne fais pas. Mais ta pensée peut dire quoi? Oui. Donc c'est ta pensée qui dit oui. Yes. Et donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas ce que tu es qui te bloque, mais
c'est ce que tu penses qui te bloque. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu es qui te bloque, mais c'est ce que tu penses là. C'est ce qui te bloque. Alléluia. Amen. Et donc, rien ne change tant que ton esprit ne change pas. Rien ne change tant que quoi? Ton esprit ne change pas. Et donc, tu ne peux pas toujours contrôler les circonstances, mais tu peux toujours contrôler tes propres pensées. Alléluia. Amen. Tu sais, quand un problème veut arriver là, tu ne peux pas contrôler, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu ne peux pas contrôler ta pensée? Si. Hein? Si tu peux contrôler ta pensée. Alléluia. Amen. Regardez, quand l'examen était arrivé là, il y a des gens là, hein? Eux là, il a dit, tu vas les prendre, tu vas les yugu, tu vas les faire comme ça. Et même déjà, avant l'examen là, ils ont dit que Baki n'a rien. Bravo. Si. Bravo. Yes. Donc, sa pensée même, elle est déjà calée. Donc, lui, ou ça après déjà, il connaît déjà son résultat. Voyez, sa pensée, l'a fait déjà échouer. Amen. Mais d'autres là, ils ont dit s'il y a un seul admis, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Donc, ça veut dire que déjà, il a commencé à étudier. Il a commencé à bosser. Et il a commencé à prier. Même quand on a fini l'examen, il arrive souvent, même, il calcule. Si mathématiques, il y a eu 15. Physique, il y a eu 17. Bon, en français là, s'il y a eu au moins 9 ou bien 8. Bon, toi non. Donc, il fait les choses. Parce que lui, il est convaincu que quoi? Il va avoir. Regardez, souvent là, nos calculs qu'on fait après l'examen là, souvent là, quand ça arrive là, c'est à peu près. Parce que c'est pas quelqu'un qui a composé à ta place. C'est toi qui as composé. Donc tu sais, bon, imagine, si à l'examen, il n'y a pas fait problème. Est-ce que moi, en mathématiques, si problème, on a problème là, c'est combien? C'est 12 jours. C'est combien? 11. Bon, si je n'ai pas fait problème, puis il a fait un exercice. Et puis il n'a pas fait problème. Est-ce que moi, je peux dire que non, je vais avoir 15 ou bien 18? Non! Déjà même, je me mets dans les 5 là-bas. Alléluia. Donc c'est pourquoi il y a des gens là. Eux-mêmes ils se donnent mathématiques 2. Alléluia. Parce que lui-même il sait qu'il n'a rien fait. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, la pensée est très très puissante. Et donc, toujours la même personne, les mêmes habitudes, les mêmes problèmes, les mêmes péchés, les mêmes luttes, les mêmes difficultés. Mais enfin, cette personne-là, il n'a rien appris à l'église ou bien. Il y a des gens là, toujours, même problème là, toujours même problème, il n'a jamais rien. Toujours même problème là. Attends. Bon, toi tu te demandes, est-ce que lui là, il va à l'église? Et puis toujours ces mêmes pensées là, il a. Alléluia. Est-ce que cette personne n'a rien appris? Donc ce soir là, je vais vous dire quelque chose. L'information n'apporte pas la transformation. Yes. Il y a des gens qui sont bien informés. Mais est-ce qu'ils sont transformés? Jamais. J'ai dit, même quand tu dis, oh, moi je connais ça, ça n'est pas Jean 3,7. Quand tu as fait aimer le mot qu'elle a donné sur lui, il faut que tu comprends lui depuis que Amen. il n'a pas l'information. Il connaît. Mais est-ce que ça l'a transformé? Lui-même il sait que Dieu a donné son fils unique. Hein? Et puis lui-même il sait, et puis quand il dit là, il passe après, il dit quand Dieu a fait aimer le monde qu'il a donné son fils, afin que qui comprenne ne prie pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il sait que quoi? Il sait que quoi? Dieu a donné par son fils unique. Mais quand il vient à l'église, il ne donne jamais offrande. Donc lui son fils unique là, il ne donne jamais. Mais Dieu, est-ce qu'il n'est pas informé? Est-ce qu'il ne sait pas que si tu ne paies pas ta dîme là, tout va se bloquer autour de toi? Est-ce qu'il ne sait pas ça? Il sait, mais est-ce qu'il fait? Il ne fait pas. Mais, bien aimé, ce qui peut te transformer, c'est la conversion. Quand tu es converti, c'est là qu'il peut te transformer. Et il y a des mamans, il y a des papas qui sont à l'église. Ils ont fait 10 ans, mais ils ne sont pas convertis. Vous savez ça? Ils ne sont pas convertis. Ils sont là. Être chrétien ne veut pas dire que je suis converti. Hein? Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que je suis converti. Alléluia. Ils ne comprennent rien. Et donc, l'enseignement de la parole apporte la révélation.
Mais la transmission de l'esprit apporte la transformation. Alléluia. L'enseignement de la parole apporte la révélation. Toi non. Quand on est en train d'enseigner, souvent tu es là comme ça. Pourquoi? Dieu peut te faire quoi? Dieu peut ouvrir ton esprit, hein, pour te montrer quelque chose. Mais la transmission de l'esprit apporte la transformation. Quand tu écoutes la parole et que le Saint-Esprit te transfère son esprit, automatiquement, l'esprit peut faire quoi? Peut changer quelque chose en toi. Alléluia. Et donc, avant qu'une personne ne change ses paroles, ses actions ou sa destinée, Dieu commence par transformer sa manière de penser. Avant qu'une personne ne change les paroles qu'il dit, là, hein? Parce qu'il y a des gens là, quels sont là? Moi-même, de toute façon, il sent qu'il y a un palu qui vient. Il dit quoi? Il sent qu'il y a un palu qui est en route. Un palu qui est en route. Bon, moi-même, je sens que vraiment. Et puis, moi-même, je sens que le gars là, mon agent là, il ne va pas me donner. Et puis, Tita vraiment, il dit, monsieur, il n'y a pas l'argent. Alléluia. Romains 12, verset 2. Romains combien? Romains 12, verset 2. Alors, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais il dit quoi? Mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de votre intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Il dit, il faut qu'on fasse la différence entre quoi? La volonté de Dieu et notre volonté. Et donc on doit faire la différence entre ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Et donc, bien aimé, et ce qui va te permettre de faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, c'est quoi? C'est ta pensée. C'est ta pensée. C'est ta pensée qui va faire que quand le gars a parlé, tu sais que lui là, c'est un philomane. Ou bien. Et donc, bien aimé, nos pensées influencent nos décisions. Nos pensées influencent nos comportements. Nos pensées influencent notre relation avec Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si je pense mal, est-ce que Dieu va travailler avec moi? Non. Et donc, mais lorsque nos pensées s'alignent sur celles de Dieu, notre vie est transformée. Si notre pensée, Dieu dit qu'il ne faut pas voler. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Si je m'aligne dessus, Dieu va faire quoi? Il va me transformer. Et donc, qu'est-ce que la pensée selon la Bible? Qu'est-ce que la pensée selon la Bible? La pensée est l'ensemble des réflexions, des intentions, des raisonnements, des méditations et des dispositions du cœur et de l'esprit qui influencent les paroles, les décisions et les actions d'une personne. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la pensée. Alléluia. Alors que c'est l'ensemble des réflexions. Tu réfléchis à quoi? C'est l'ensemble des intentions. Ton intention, c'est-à-dire que tu as envie de faire quoi? Alléluia. C'est l'ensemble des raisonnements. Il y a des gens avec qui ils raisonnent. Toi, tu te dis, mais est-ce qu'il allait à l'école même un jour? Alléluia. Et donc, c'est ces choses-là qui influencent nos décisions, qui influencent les paroles qui sortent de nos bouches. Tu vas voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Souvent, Baoulé appelle frère. Mais, vous voyez, non. Quand quelque chose arrive, c'est-à-dire qu'il y a des paroles qui arrivent. Et puis bon, c'est comme tout le monde parle. Comme les gens sont en train de parler. Toi aussi, tu commences à parler. Souvent, tu es là et puis les gens parlent. Oh, avant tu es là. J'ai parti là-bas, et puis je suis allé de l'autre côté. Et toi, non. Maintenant, ça devient la parole de tout le monde. Non, j'ai parti là-bas, et puis maintenant, après ça, je suis allé de l'autre côté. Et toi, non. Actuellement, là, il y a une parole qui est en train d'influencer. On dit quoi? Béret, n'est-ce pas? Tout le monde parle.
A dit que ce mot béret là, ça a commencé à faire quoi? À influencer nos pensées. Comme hey, mon gars, viens, on va faire un peu de béret. Ou bien, mais est-ce que nous on a entendu ça? À un moment, on a entendu, on dit non. Essaye ça là. Les gens avaient appelé ça un nom là. On appelle ça quoi? Non, avant. 5 taureaux. 5 taureaux. Exact non? 5 taureaux. Oh, taureau, comment taureau? 5 taureaux, n'est-ce pas? Tout le monde, 5 taureaux. Après, elle a eu combien? Baissé. Et puis, après, elle a eu combien encore? Attends, on n'a pas combien? Baissé, c'est même baissé. Baissé. Mais. Bolo. Voilà. Bolo. Hein? C'est lui qui a bolo là. Ah, oh, d'accord. Ah, bah ça! Ils sont des deux, ils connaissent. Bolo, c'est là non? Donc, vous voyez non? Donc, à dire que à chaque moment, il y a des choses qui viennent. Et ça influence notre pensée. Et puis, nous aussi, on a des pensées comme eux aussi. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est par la pensée que nous interprétons ce que nous voyons. C'est par la pensée que nous entendons et vivons. La pensée n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais elle révèle souvent l'état intérieur de l'homme devant Dieu. Alléluia. Donc, la pensée révèle l'état intérieur de l'homme selon Dieu. Mais quel est l'importance de la pensée? La pensée détermine la vie de l'homme. La pensée détermine la vie de l'homme. Tout ce que nous devenons commence par une pensée. Alléluia. Tout ce que on devient, ça commence par une pensée. Si aujourd'hui je suis devenu pasteur, c'est parce que quoi? À un moment donné, j'ai commencé à faire quoi? À penser à être quoi? Un pasteur, un grand pasteur. Tant que tu n'as pas pensé à quelque chose, tu n'as pas pensé à devenir gendarme. Est-ce que tu vas devenir gendarme? Parce que tu ne vas jamais passer ce concours. Bravo. Tant que tu n'as pas pensé à devenir mécanicien de voiture, tu ne vas jamais devenir mécanicien de voiture. Donc, tout ce que nous devenons commence par une pensée. Ce qu'une personne nourrit dans son esprit finit par façonner son caractère et sa conduite. Donc, ce que je pense dans mon esprit, ça commence à rentrer dans mes habitudes, dans mes caractères. Alléluia. Et donc, lorsque les Israélites ont vu les géants de Canaan, ils se sont considérés comme des sauterelles. On dit envoyé 12 personnes, mais il y a 10 qui sont venus là. Il dit quoi? Ceux-là, on ne peut pas les combattre. Parce que nous, là, on est en bas de comme quoi d'air. Donc, automatiquement, ils se sont vus comme quoi? Des sauterelles. Mais, il dit, leur pensée de faiblesse les a empêchés d'entrer dans la terre promise. Mais la Bible dit quoi? Caleb et Josué ont pensé selon la promesse de Dieu. Eux ont obtenu leur héritage. Eux là, ils ont dit, ce qu'ils disent c'est faux. Les gens là, ils disent, on peut les battre. Eh bien, ils sont petits comme ça. Alors que les autres, ils ont dit qu'ils sont grands. Ouais, non. Mais est-ce que ceux qui ont dit que les gens là sont grands là, ils sont entrés? Ils ne sont pas rentrés. Mais les deux là, qui ont dit que les gens là, nous on peut les battre. Que nous là, ils sont préparés devant nous. Caleb et Josué, ils sont rentrés à Canaan. Alléluia. Et donc, nous allons prendre Nombre 13, verset 33. Nombre 13, verset 33. Et donc, la Bible dit, au verset 33, il dit, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Ça c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Alléluia. Et donc, bien aimé, une pensée de foi produit la victoire, mais une pensée de peur produit la défaite. Regardez, Côte d'Ivoire partait jouer. Hein? Bon, l'équipe est là. Du moment qu'on dit non, souvent quand on attend Brésil, où est-ce? On attend Brésil. Les Ivoiriens ont commencé à avoir peur. Il y a le Brésil, champion du monde. Où est-ce? Une fois que tu as peur net, alors que quand tu vois l'adversaire, déjà, il y a la peur là. Ça fait que non, tu commets le rêve facilement. Mais quand tu dis, oh, il y a rien, Brésil, c'est quoi? Nous, on va les battre. Pensez, on va faire quoi? On va les battre. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des équipes là.
Il y a des pays là même, les équipes là, dit que quand tu entends le nom là, tu dis oh ça là, il n'y a rien. Mais ils se croisent avec les grandes équipes, ils les gagnent. Parce que leur pensée là, eux ils se sont considérés comme grands. Nous là, où on s'en va là. Même eux là, ils disent quoi? Ils sont grands, mais on va les humilier. Et puis effectivement, ils s'en vont, ils le font. Ils le font. Ils le font vraiment. Alléluia. Amen. Et donc, quelles sont les caractéristiques de la pensée de Dieu? Les pensées de Dieu sont supérieures à nos pensées. Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. Et j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, dans Ésaïe 55, verset 5, il dit quoi? Ésaïe 55, verset 8 au verset 9. Verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, c'est Dieu qui parle. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Vous voyez non? Ça veut dire que la pensée de Dieu, là, elle est supérieure à la pensée des hommes. Alléluia. Bien aimé, les pensées de Dieu sont plus élevées, plus sages et plus parfaites que celles des hommes. Dieu pense en termes de possibilités là où l'homme voit les limites. Alléluia. Là où toi tu penses que toi tu es limité, c'est là où Dieu commence. Regardez, je vous ai dit que quand on regarde l'horizon comme ça, on pense que le ciel s'arrête là, n'est-ce pas? Ça c'est la pensée de l'homme. Quand il regarde même, déjà il va dire le ciel s'arrête à Yabayo, n'est-ce pas? Parce que je ne vois pas derrière là-bas. Mais Dieu là, lui voit au-delà de ça. Regardez, on prend le cas de Joseph. Joseph voyait une prison, bravo. Mais est-ce que Dieu voyait une prison? Dieu le voyait en tant que premier ministre au palais. Mais lui, quand ils l'ont mis en prison, est-ce que lui, il a pensé à premier ministre? Mais lui, il a pensé à quoi? À prison, parce que c'est ce qu'il voyait qu'il était en train de dire. Mais Dieu lui voyait au-delà. Dieu voyait le trône. C'est-à-dire qu'il le voyait premier ministre. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, prison que Joseph était là, mais Dieu lui, il voyait quoi? Palais. Ou bien, parce que le premier ministre, il n'y avait pas de palais, il était palais. David voyait un géant, n'est-ce pas? David voyait un géant, mais Dieu voyait quoi? Une victoire. David voyait un géant, Goliath, gros monsieur, mais c'est vrai, David, il était en train de tchatcher, mais il dit, mais tu es grand, mais il coupait ta tête, mais lui, il voyait un géant. Mais est-ce que Dieu voyait un géant? Dieu voyait un petit barbaro que non, David va terrasser, et puis bon, le peuple d'Israël va avoir la victoire. Alléluia. Gédéon se voyait comme un homme faible. Et il a dit quoi? Je suis le plus petit de ma famille, et ma tribu, c'est la plus petite tribu. C'est pas ce qu'il a dit. Mais, est-ce que Dieu le voyait comme ça? Dieu le voyait en tant que quoi? Un héros. Alléluia. Et donc, Gédéon se voyait comme un faible, mais Dieu le voyait comme un héros. Lorsque nous adoptons les pensées de Dieu, nous commençons à voir les situations autrement. La pensée de Dieu est fondée sur la parole de Dieu. Regardez. Le jour où j'ai appris, non, il y a des gens. Il dit, le fait a dit qu'il a appris. Quand il a vu dans la Bible, il dit quand il a vu Matthieu 6:33. Quand il a lu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout sera donné par-dessus. Il dit, quand il a lu ça, il dit quoi? À partir d'aujourd'hui, il ne sera plus jamais pauvre. Automatiquement, sa pensée lui a dit quoi? Il ne sera plus jamais pauvre. Et puis, un jour, il lisait, puis il est tombé sur Ésaïe 33, verset 24. Il dit quoi? Aucun habitant ne dit quoi? Je suis malade. Il dit, je ne serai plus jamais malade. Ça fait plus de 40 ans. Il dit, jamais il n'allait à l'hôpital. Bravo. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, il a calé ça comme maladie là. Dieu n'a jamais créé ça. Alléluia. Regardez. Depuis j'ai entendu ça, j'ai dit que moi aussi là, je ne serai jamais malade. Est-ce que depuis, vous m'avez vu ici là, on a commencé le quand, est-ce que vous avez entendu que je suis malade? Hein? Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai pensé aussi que non, je ne peux pas tomber malade. Alléluia. Donc ce que tu penses là, il faut croire ça. Regardez, avant-hier, j'étais en train de lire un document, puis je suis tombé sur quelque chose, je dis quoi?
Je comprends pourquoi le monsieur là, il est dangereux comme ça. L'évêque David Oyedepo a fait gêne de haine. Vous avez entendu ça? Quelqu'un qui fait gêne 365 jours. On dit fait gêne quand ça sort dans ses narines. Son docteur dit faut le laisser. Il dit non, tu vas mourir. Parce que j'ai dit à Dieu que je vais prendre gêne de 365 jours. Dieu m'a dit si tu prends gêne de si tu as pu tenir, voyez ce que je vais faire. Et ce que Dieu m'a montré là, c'est grand. Et Dieu m'a pas dit qu'il va mourir. Dieu m'a pas dit qu'il va mourir. Il dit si tu as pu tenir là, tu seras le pasteur le plus riche au monde. Et puis le plus puissant. Parce que toi-même, il dit, est-ce que l'évêque, délivrance là, il fait évoque. Aïe! De toute façon, nous on crie ici, sors! Sors! Lui, il ne dit pas comme ça. Il dit, laisse, cette année, on va regarder sur nous. Vous allez regarder. Il dit, tu as délivrance là. Non, tiens, regardez nous. Est-ce qu'il va. Oh, pour moi là. Non, jamais. Sors! Est-ce qu'il va comme ça? Il ne fait pas ça. Tout à l'heure, il a fait sors! Il n'est pas refait. Gêne de haine. Alléluia. Mais lui, quand il vient, il dit bon, les malades, venez. Tous les malades, vous qui êtes là, partout où vous êtes, il va te dire, mets ta main droite sur ta tête, ou bien sur ta poitrine, ou bien là où tu as mal. Les aveugles, vous voyez au nom de Jésus. Les maladies, et puis on dit, wow, et puis on dit, Amen. Les maladies, vous voyez au nom de Jésus. Toi, tu as les affaires bloquées, tes affaires sont débloquées au nom de Jésus. Souvent, c'est ce qu'il fait ici. Là. Il dit, quand il finit de faire, il dit, quels sont ceux que Dieu les a visités? Viens! Il dit. Il dit, ça vient seulement. C'est pourquoi il y a une femme qui a dit. Elle a dit, ah! Je dis là, c'est un péché. Il dit, s'il est péché, je ne sais. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas, mais maintenant, je vois. Donc, s'il est péché, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Donc, il est facilement comme ça. Pourquoi? Parce que le gars, dans sa pensée, il dit quoi? Il faut qu'il paye un prix. Et s'il paye le prix, il sait que quoi? Il ne va plus faire effort. C'est pourquoi, à une chapelle, on appelle quoi? Sans stress. Alors là-bas, on fait les choses sans stress. Il n'y a pas de stress. Il n'est pas stressé. Parce que nous, on est stressé. Et le là, ça ne s'avance pas. Non. Il dit, ce que tu dois faire là, ça est dans ta main. Le mariage que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta, ça est dans ta main. Donc tout ce qu'on cherche, ça est dans notre main. Bon, si je veux que mon ministère arrête de devenir grand, ça est dans la main de qui? Dans ta main. Est-ce que ça est dans la main de Dieu? Non. Ça est dans ma main. Oh, il y a là. Il y a d'autres églises là. Et il ne faut pas veiller. Et même ils n'évangélisent pas. Il faut rien. Donc c'est en fonction de ça, l'église va grandir, n'est-ce pas? Mais en fonction de ce que tu fais, c'est en fonction de ça que Dieu te récompense. Il faut payer un prix pour avoir un prix. Alléluia. Et donc, bien aimé, lorsque nous adoptons les pensées de Dieu, nous commençons à voir des situations autrement. La pensée de Dieu est fondée sur la parole de Dieu. La pensée de Dieu est fondée quoi? Sur la parole de Dieu. La pensée de Dieu produit la foi et non la peur. J'ai dit, voici ma femme. Dieu connaît ce qu'on appelle peur. Quand elle est elle n'a pas de guerre, il faut laisser ça. Souvent les enfants sont malades. Oui, mon mari était dit, envoie. Un jour, Niemo était malade. Il dit non, allons à l'hôpital, façonnez-les. Il faut me dire, madame, il faut te calmer. Envoie, on va faire la main des pieds. Elle dit non, il dit, il faut laisser ça. Quand ça chauffe là, pour les femmes, vous perdez espoir. Mais dit, quand j'ai fini de faire la main des pieds, de tchakra, voici bien beau. Alléluia. Amen. Et donc, la pensée de Dieu produit la foi et non la peur. La pensée de Dieu recherche la volonté de Dieu. La pensée de Dieu conduit à la paix et à la sagesse. Les pensées guidées par Dieu produisent le surnaturel. Quand c'est guidé par Dieu, ça produit quoi? Le surnaturel. Regarde, hier, avant-hier, c'était quand même où ton papa m'avait appelé là. C'était. Voilà. Est-ce que c'est pas dimanche soir? Oh, mais c'était mardi. C'était lundi, non? Voilà. Donc,
Le papa de Odile m'a appelé. Il dit sa maman est bien enceinte. Maintenant son temps d'accoucher là devait quoi? C'est passé. Donc le docteur dit que c'est passé. Donc normalement quand c'est passé comme ça là, on s'en a provoqué, n'est-ce pas? Donc ils ont peur. Il m'a appelé et dit mais papa ça c'est un peu de problème. Il dit on les a donné quoi? Une semaine. Il a dit va payer l'eau. Est-ce que sa femme ne boit pas l'eau chaque fois? Elle boit pas l'eau. Elle boit l'eau. Il dit va payer l'eau comment à la boutique. Va payer huile d'olive. Ils sont allés payer. Il m'a envoyé. Bon. Jean, ils sont là-bas au téléphone. Voilà. Donc il dit il m'a envoyé, c'est pas parce qu'il a payé transport qu'il m'a envoyé. Voilà. Donc quand il a payé, il dit non, il a payé. Il dit, mais, est-ce qu'il a dit où? Dieu n'est pas là-bas. Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Donc j'ai béni l'huile là, j'ai béni l'eau. J'ai dit maman, voici l'apostologie. Tout ce que Dieu fait là, l'apostologie aussi. Il dit prends un verre chaque soir. Et puis huile, prends pour te pommader et puis prends huile. Pommade, allez, fais ton ventre comme ça. Pommade ton ventre et puis maintenant quand tu finis de pommader, puis tu mets ta main sur ton nombril là. Et puis parle à l'enfant. Mon bébé, écoute-moi bien. Il y a du là-bas. Bonne arrivée. De toute façon, tu es rentré là. C'est comme ça que tu as fait quoi? Il a sorti souhait. Je suis ta maman. Faut pas me fatiguer. Or, elle a fait son. Quelqu'un est venu écrire sur son ventre. Avec charbon. Déjà non. Et puis la personne a déclaré des paroles. Donc il dit bon. On a commencé du lundi. Au moins, c'est pas qu'on les a donné 7 jours. Il dit on a prié 7 jours. Mais avant les 7 jours, ta femme va accoucher. Alléluia. Amen. Donc, il dit chaque soir à partir de 21h, appelez-moi. Dès la moment, il dit il dit non, ce moment-là, elle a fini ça. Alors, quand on dit 21h00, une minute tombe pas dessus. Et attends, on peut la calculer. Il dit ouais, le vieux, c'est lundi. Il m'appelle, j'ai pris. Donc, j'ai fait lundi, mardi, hier, et sa femme m'a appelé. Elle dit papa. Enfant commence à tourner, il dit non, il faut laisser. Jusqu'à demain, tu vas accoucher. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai oublié mon portable à la maison. Il m'a appelé. Quand il a appelé, sa fille dit non, dis au pasteur que ma femme a accouché. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, le monsieur c'est elle qui t'a aidé. Attends, Jésus est fort. Alléluia. Qui est fort comme Jésus? Jésus est trop fort. Alléluia. Amen. Le gars l'a dit. Jésus, c'est pas la peine d'aller méditer. Tu vas aller voir mon petit soldat là. T'inquiète. Vous laissez ça. Dis seulement quoi? Et quoi? Un mot. Et c'est le mot. Est-ce qu'elle a dit là? Il n'est pas guéri là-bas. Il est guéri. Donc, bien aimé. La pensée de Dieu produit la foi et non la peur. La pensée de Dieu rejette la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc, la pensée guidée par Dieu produit le surnaturel. Ça produit le surnaturel. Donc, il dit, maman, a fait de peur. Ils ont écrit dessus, il est venu faire charbon. Il dit, le diable là. C'est pas fétiche là, ils font peur. Tu vois les masses là. Tu vois, ils font peur. Donc, quand tu le vois, tu as peur. Alléluia. Satan, il dit, normalement, Satan lui-même, il est joli. Mais ces démons-là, quand il les envoie, ça peut faire peur aux gens. Regardez, quand on appelle, on s'est joué au Coupe du Monde, là, les gens qui sont venus faire les défilés, là, ils font les choses à l'école pour faire peur aux gens. Ils disent, tu sais, là, mais. Bon, le gars, il allait prendre corne de bœuf. Et puis, là, il allait mettre dans le bois, il a attaché. Et puis, il met ça dans un canari. Et puis, quand il voit. Bois. Le mec dit bois. Allez, poussez ça là-bas. Il allait évangéliser. Tu connais les Nigériens là. Il faut le gros fétiche. Il dit les enfants, ils voient ces gars-là. Ils ont garé une voiture là. Il dit les mecs, vilain là, on ne peut pas partir là-bas. Il dit il y a quoi? Il dit il y a un gros fétiche. Il dit quel fétiche? Ils ont mis le fétiche là au bord, au bord de la voie, on ne peut pas. Les gars disent aïe. Donc c'est corne de bœuf là, c'est ça. Il a attrapé corne, allez, jetez là-bas. Alléluia.
Mais regardez, quand vous voyez les canaris, quand les gens voient les canaris, que les gens cassent sur les carrefours là, quand ils partent, le tiens hein? Si tu vois que le gars a mis canari, puis il a mis bien de 10 000 là, il dit, prends ton huile d'onction, tu mets fia. Tu dis, toi, tu es venu mettre l'argent là, l'argent n'est pas pour toi, il était maudit au nom de Jésus. Il prend les 10 000. Monsieur, donne-moi alcool 100 francs, poisson 500. Tu manges? Alléluia. Là, c'est lui qui a créé. Alléluia. Un jour, j'ai parti accompagner. Un jour, ma femme fait le gâteau, elle s'est livrée. Donc, il pas accompagner. On est arrivé là, voici quelqu'un, il a mis paille rouge, noir, blanc, œuf, cola. Les gens partent. Il a gardé ma femme dit, ah, faut laisser. Il dit, quoi laisser? Gardez la moto. Baille bien. Il dit, quand il a fini de bailler, et puis, allez, cola. Dès qu'on est parti, à l'entrée de tout, on a trouvé ça encore. Un jour, regardez, après, où quand il dépasse collège, école libanaise, là, où il y allait. Quand vous ferez. Non. On n'arrive pas là-bas, il y a un grand dépôt de poissons là. Ah oui. Je sais pas si c'est pour les Libanais, ouais. Ouais, c'est ça. Dès que tu dépasses le dépôt là, il y a un carrefour, et puis ça sert à une chapelle. Oui. J'ai dit, je n'ai jamais vu canari ça là. Gros canari. En ce moment, il était encore à une chapelle, il partait prier. Je m'en vais. Le gars a dit que canari là, il a mis, je ne sais pas si c'est 100 en tout, et puis il a mis, comment on appelle, les plumes de poulet là. Et puis il a mis le cola, il a mis dedans. Et puis il avait déposé un bas. Dès que je suis arrivé là, j'ai garé. Il a pris mon huile d'onction. Moi j'appelle ça mon pistolet. Il a mis dedans fion. Dieu de mon père l'évêque David Oyedepo. Pendant que je prie sur ce canari, j'ai encore le feu dedans. La personne qui est venue mettre ce canari là, il veut une bénédiction. Ça va se transformer en malédiction au nom de Jésus. Le feu de Dieu va brûler ses pieds au nom de Jésus. Le feu de Dieu va brûler sa tête au pied au nom de Jésus. Il dit, quand j'ai déclaré cela, je suis parti faire prière matinale. Papa, à mon retour, ils sont venus soulever canari. Un jour même au carrefour du lycée. Il a fait ça. Quand il a fini, il y a un monsieur. Mon fils. Il dit, quoi? C'est moi, c'est ton fils. Jean, il m'appelle. Pourquoi il est allé prier sur fétiche là? Moi, quand il voit, il prie dessus. J'annule ça. Mais quand vous voyez que vous fuyez. Parce que votre pensée, c'est que quoi? Il va mourir. Il serait paralysé. Vous savez pourquoi il y a des accidents sur le carrefour? Parce que les gens ont déclaré que le sang doit verser et puis ils vont voir l'argent. N'est-ce pas? Donc, si toi tu n'as pas fait là, tu ne sais pas, peut-être que c'est toi, ton sang, il veut le verser. Donc, c'est pas parole, il a déclaré. C'est parole comme quoi? Parole. Adam. Tu ne sais pas que feu est un feu. Amen. Vous ne savez pas ça? Feu est un feu. Oui. Ah. C'est au village, j'ai vu que feu est un feu. Hein? Ben, feu est un feu vraiment. Nos parents parlaient là. Quand on tombe vers février, mars comme ça, le coin est sec. Donc feu de pour ça. Quand ça vient là, souvent ça brûle les villages. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand ils entendent que le feu là arrive, et ils nettoient au bord du village et puis ils mettent feu dedans. Donc c'est que quand le feu là, ça commence là, et ça va doucement. Au moins ça arrive au milieu là, ça devient fort. Oh, lui qui vient là-bas là, lui aussi il vient quoi? Il vient fort. Quand les deux se croisent net, adieu, il fait de brousse. C'est fini comme ça. Amen. Alléluia. Yes. Donc feu est un feu. Alléluia. Et donc, bien aimé, Pierre a marché sur l'eau lorsqu'il a gardé ses pensées fixées sur Jésus. Quand Jésus lui a dit, viens me voir. Quand il a gardé ses pensées fixées sur Jésus, est-ce qu'il n'a pas marché sur l'eau? Mais regardez, quand il a regardé les circonstances, il a commencé à faire quoi? À couler. Parce que quand il a vu le vent, la tempête, il a eu quoi? Il a eu peur. Il a commencé à faire quoi? À se noyer. Et c'est ce qu'on fait. Ce que nous regardons nourrit nos pensées. Et nos pensées dirigent nos vies. Ce que nous regardons là, ça nourrit nos pensées. Et nos pensées dirigent nos vies.
La pensée de Dieu inspire des actions conformes à l'évangile. Dieu veut renouveler nos pensées. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça, non? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et donc la vie chrétienne implique une transformation de manière, une transformation de notre manière de penser afin de nous transformer et de nous conformer à la volonté de Dieu. Le renouvellement de la pensée se fait par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la communion avec le Saint-Esprit. Quand je lis la parole de Dieu, j'entends la parole de Dieu, je médite la parole de Dieu, bien aimé, et que je suis en communion avec le Saint-Esprit, alors ma pensée serait renouvelée. Une pensée renouvelée produit une vie renouvelée. Dieu connaît tous nos pensées. Vous savez ça? Il y a des gens, ils ne savent pas que ce qu'il est en train de passer là, Dieu sait. Quand tu envoies femme à l'hôtel, Dieu sait que tu n'as pas. Tu n'as trompé ta. Quand tu es marié et puis un gars t'envoie à l'hôtel, la femme mariée, quand tu n'as pas ton mari puis il t'envoie à l'hôtel, tu ne sais pas que Dieu sait ça. Ce que tu as fait là, il te voit. Alléluia. Psaume 132, verset 2. Alors, aucune pensée n'est cachée à Dieu. Il connaît nos intentions les plus profondes. Une pensée inspirée de Dieu ouvre la porte à une destinée glorieuse. Alléluia. Une pensée inspirée de Dieu ouvre la porte à une destinée glorieuse. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. La Bible dit: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Il dit tout ce qui est bon, c'est ce que nous devons penser. Parce que ce que tu penses bon là, c'est les choses bonnes qui vont descendre dans ta vie. Alléluia. Mais si tu penses échec, c'est l'échec qui va descendre dans ta vie. Alléluia. Mais quel est le pouvoir de la pensée? Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Le projet le plus difficile au monde est la reconstruction de l'esprit humain. Il est plus facile d'aller sur la lune que de changer l'esprit d'un être humain. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas changer l'esprit de quelqu'un. On ne peut pas changer l'esprit de quelqu'un. Il est plus facile d'aller sur le soleil même que de changer l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Et donc, tu es la somme totale de tout ce que l'homme t'a conditionné à penser. Bien dit. Il y a des gens, avant d'écouter ce que les gens ont dit sur leur vie, automatiquement, ils pensent qu'ils sont comme ça. Quand on dit tu es bête, bien aimé, si tu penses que tu es bête, vraiment tu seras bête. Amen. Alléluia. Il y a des gens, à force qu'on a dit, toi là, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais réussir. Il a enregistré ça dans sa pensée. Et puis lui, il pense que non, il ne va jamais réussir vraiment. Dans ma famille, on ne se marie pas. Donc, on a fait quoi? On a déjà enregistré ça dans notre mémoire que non, dans ma famille, on se marie. Donc, tu trouves normal que non, et si on ne se marie pas, bon, c'est normal. Oh, mon gars, notre famille, il ne faut même pas la famille là, il s'est marié. Axia bien, non. Et Madio, est-ce qu'il s'est marié? Oh mon gars, faut laisser. Dans la famille, on ne se marie pas. Automatiquement, tu as fait quoi? Tu as enregistré. Moi, dans ma famille, il n'y a pas de mariage, mais est-ce que je ne suis pas marié? Je suis marié. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pensé à mariage. Bon, il dit, souvent, je cause, avant-hier, j'ai causé, elle me dit, ah, mon frère, tu vas te marier, voilà, parce qu'il y a 3 enfants. Il dit, j'ai. Moi, en tout cas, mariage seulement, ça n'est pas dans ma tête. Voilà. Il dit quoi? Mariage n'est pas dans ça. Ah, est-ce qu'il va se marier? Parce que déjà, il dit quoi? Ça n'est pas dans sa tête. Donc, il n'a pas projet de ça. Et donc, bien aimé, c'est ce que tu es, ni plus ni moins. Ce que tu penses là, c'est ce que tu es, ni plus ni moins. Parce que le conditionnement est un processus sérieux. Mais c'est ce que nous devenons. Ce que tu penses
penses, c'est ce que tu deviens. Nous sommes ce que l'on veut qu'on pense. Croire quelque chose ne signifie pas que cela t'a convaincu. Alléluia. Croire quelque chose ne signifie pas que ça t'a convaincu. Bravo. Regardez. Tu ne changes pas tant que la conviction ne change pas. Combien de fois as-tu été d'accord avec quelque chose, mais sans le faire? Il y a des... Souvent maintenant, on te demande, ah, telle chose. Oui, en tout cas, je suis d'accord. Oui, c'est bon. En tout cas, c'est bon, hein, c'est bon. Mais, être le fait. Le fait d'être convaincu ne veut pas dire que tu as accepté la chose. Alléluia. Combien de fois t'as-tu dit, c'est vrai, sans pour autant obéir? Alléluia. Alléluia. Combien de fois tu t'es dit c'est vrai, sans pour autant obéir? Souvent on te dit des choses, tu dis que c'est vrai, mais tu n'obéis pas. Alléluia. Tu y croyais parce que c'était vrai, mais tu n'étais pas arrivé au niveau de la conviction qui t'amène à agir. Je vais vous donner un exemple rapide pour montrer comment l'esprit fonctionne. 3 personnes posaient des briques. Alléluia. 3 personnes étaient en train de poser des briques. Ils ont eu un contrat, ils sont en train de construire. Et donc ces 3 personnes-là, ce sont des ouvriers. Ils sont en train de construire une maison. Et donc, la première personne, quelqu'un est venu leur poser une question. Avec les 3 personnes-là, il y a un monsieur qui est venu leur poser des questions. Et voici le premier. On demande au premier, que fais-tu? Il répond, je pose des briques. Alléluia. Voici la réponse du premier. On demande au deuxième, que fais-tu? Pourquoi tu travailles? On lui demande, pourquoi tu travailles? Il dit, je travaille pour une misérable somme de 2500 par jour. Vous voyez? Le premier a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit quoi? Il pose des briques. Le deuxième là, on lui pose la question, pourquoi tu travailles? Il dit, oh mon gars, je travaille pour une misérable somme de 2500 par jour. Alléluia. On demande au troisième, que fais-tu? Il répond, je participe à la construction d'un grand temple pour l'adoration de notre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les mêmes travaux, ils sont en train de faire. Mais est-ce que les 3 personnes ont même passé? Jamais. Il ne pas même. L'autre là, lui, il se voit en train de poser des briques. D'autres aussi, il se voit en train d'avoir une misérable somme. Il y a l'autre, lui, il se voit en train de quoi? Construire un temple luxueux où on va venir adorer et louer Dieu. Alléluia. Et donc, les 3 hommes travaillent sur le même bâtiment, sur le même projet. Mais les 3 personnes avaient les attitudes complètement différentes. Le premier ne voyait que les briques. Le second ne voyait que le peu d'argent qu'il gagnait. Le troisième voyait un grand temps achevé avec des personnes en train de louer et d'adorer Dieu. Alors, qui avait la meilleure attitude? Qui avait la meilleure attitude? C'est le troisième. Alors, c'est le même travail. Mais nous avons 3 personnes complètement différentes. Uniquement à cause de leur manière de penser. Alléluia. Le pouvoir de l'esprit peut te faire vivre une expérience totalement différente dans ton travail. Même à côté des travailleurs médiocres. Alléluia. Alléluia. Et donc, l'avenir d'un emploi n'est pas dans l'emploi. Mais il est dans celui qui occupe l'emploi. L'avenir de l'emploi, ce n'est pas dans l'emploi. Mais l'avenir de l'emploi est dans celui qui va quoi? Qui travaille. Alléluia. C'est celui qui travaille. L'avenir de l'emploi dépend de celui qui travaille. Tu le regardes. Le nom de l'entreprise peut être beau. Mais si les ouvriers pensent mal, l'entreprise va faire quoi? Va tomber. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des entreprises, il y a les coopératives. Nos parents baoulés qui ont créé des coopératives en brousse. A dit que la pensée était bonne, c'était pour aider les gens. Mais une mauvaise pensée de quelqu'un est venue faire quoi? Détruire l'entreprise. Détruire tout. Parce que lui, sa pensée, c'est d'aller quoi? En France. Donc il prend l'argent des gens, il vole l'argent des cacao et puis quoi? Il paye, il devient 20 mois. Ils ont volé, mon nom. Le monsieur, on dit c'est un ingénieur agronome. On envoie et puis lui fait, on envoie à San Pedro 3 remorques.
le vieux, moi-même, mon nom, on dit il avait sur son 12 sacs de cacao. Ça ne veut pas dire. Ils ont 12 sacs. À des Badiano. Quand le gars a pris l'argent là, a dit qu'il est parti là. 3 remorques. Il a vendu fier. Il est parti. Parti avec l'argent des gens. Et puis ils sont en France, ils sont en Europe. Et puis un beau jour, ils viennent à quoi? À AVC. Ils viennent avec AVC. Parce que tu as appauvri 1000 familles pour être à l'intérieur en Europe. Alors l'argent, ce n'est pas pour toi. Il dit, le vieux vient, les deux potos. Il pousse ta voiture là. Et puis il prend toi. Il prend l'argent en fiat. Et puis beaucoup de planteurs, on les a fait comme ça. C'est pourquoi actuellement, quand tu es en bleu, tu parles avec le coopératif, ils s'en foutent de ça. On les a trop malonisés là-bas. Alléluia. Et donc, bien aimé, l'avenir d'un emploi n'est pas dans l'emploi, mais il est dans celui qui occupe l'emploi. Ce que nous voyons et ce que nous entendons sont peu de choses comparées à ce que nous pensons. Parce que ce que nous pensons interprète ce que nous voyons et ce que nous entendons. La manière de penser change lorsque nous concevons et que nous croyons et que nous acceptons ce que nous entendons. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas tant qu'il n'y a pas de conception. Rien ne change tant que le médecin ne dit à la femme que tu es enceinte. Mais quand on dit à une femme que tu es enceinte, le même jour on lui dit ça, automatiquement le même jour, les changements vont commencer à faire quoi? Apparaître dans son visage. Tu vas voir, si elle n'a pas de bouton, elle va commencer à faire quoi? Des boutons. Si elle n'a pas d'acné, elle va commencer à faire quoi? Il y a des femmes qui sont enceintes là, c'est des d'acné. Tu vois même, elle est noire, elle commence à devenir quoi? Claire. Elle n'a pas envie de manger caca, mais souvent, elle s'en s'assoit. Où il y a les caca, les caca secs là. Elle dit, il va nous faire où? Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elle n'a pas envie de cracher, mais elle est là, il y a quoi? Il y a un clobard bien rouge. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, rien ne change tant que le médecin le dit, tu es enceinte. Mais quand il y a conception, le changement commence. Les hormones changent, le corps change, toute la structure physiologique change, l'attitude change, l'humain change. Souvent même, la femme peut-être qu'elle ne parle pas. Mais maintenant, là, tu l'as fait un peu, elle s'efface. Alléluia. Son humain change. Alléluia. La façon de voir l'avenir change. La façon de voir l'argent change. Quand tu es enceinte, tout change. C'est la force la plus puissante sur la terre, la volonté de l'homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. La pensée de l'homme est plus puissante que le Saint-Esprit. Waouh. Alléluia. Et donc, bien aimé, le Saint-Esprit a créé l'univers, mais ne peut pas changer ton esprit. Vous savez que le Saint-Esprit ne peut pas changer ton esprit, non? Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui a créé l'univers. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas changer ton esprit. C'est pourquoi ne confondez pas la délivrance et la liberté. Les gens ils sont délivrés, mais ils sont libres. Ils sont jamais libres. Pour la première fois, Dieu a échoué. Vous savez que Dieu a échoué, non? Dieu a échoué à cause des pensées de l'homme. Alors qu'on dit Dieu ne joue pas, n'est-ce pas? En réalité, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, c'est pour les envoyer où ça? À Canaan, n'est-ce pas? Mais, bien aimé, regardez. Voici. Ça, c'est la mer Rouge. Vous voyez? Ça, c'est le Jourdain. Voici la mer Rouge. Ici, c'est l'Égypte. Alléluia. Ici, ils étaient dans quoi? Dans l'esclave. Parce que leur pensée était quoi? Pensée de quoi? Esclave. Donc, il faut qu'ils traversent ici, là.
Il y a quoi? La mer Rouge. Mais entre la mer Rouge et le Jourdain, au milieu là, il y a quoi? Il y a le désert. Alléluia. Et donc, quand Dieu l'a fait traverser ici, net, ici, dès qu'ils traversent ici, la mer Rouge, automatiquement ils sont quoi? Délivrés. Ils sont délivrés. Mais est-ce que quand ils arrivent dans le désert, ils sont libres? Ils ne sont pas encore libres. C'est dans le désert, Dieu fait quoi? Dieu forme. C'est dans le désert, Dieu forme. Parce que c'est dans le désert, Dieu va te façonner. Amen. Il va te briser. Amen. Il va te casser. Amen. Il va te tailler. Alléluia. Amen. Mais quand il a commencé à les tailler là, homme de Dieu, il a plein, il dit, quand ils sont passés ici, ils sont arrivés ici là. Quand il dit, viens de paix, tu attends où? Boum, ça tombe. Il mange. Avocat, ça tombe. Tout ce qu'ils veulent, ça tombe. Quand tu es délivré là, tout ce que tu demandes à Dieu là, il te donne. Mais est-ce que tu es libre? Mais Dieu dit bon, quand ils vont changer, il va les faire traverser le Jourdain. Et puis, voici quoi? Canaan. Donc il les a amenés dans le désert. Pourquoi? Pour qu'ils changent. Mais est-ce qu'ils ont changé? Non. Ils ont changé? Non. Dieu a échoué. Oh, l'objectif de Dieu c'était quoi? Qu'ils changent. Il dit il y avait 2 400 000 personnes qui sont rentrées, qui sont sorties de l'Égypte. Mais ces 2 millions là, hein? C'est 2 seulement qui sont rentrés à Canaan. Qui connaît les 2? C'est qui? Caleb depuis quoi? Ah. Mais ces 2 millions là, Dieu dit, bon, demain ils vont changer. Il a fait les formes, 0. Il a dit, où il dit ils vont changer là même. Il dit là-bas, il vient, lorsqu'ils ont pris en Égypte là, ils ont pris quoi? Fabriquer fétiche. Dieu dit ok, comme il ne change pas, les enfants qui sont dans l'air, hein, je vais les laisser, hein, ils vont faire enfant. Quand ils vont faire enfant là, après il va les tuer tous. Et puis les enfants ils vont partir. Donc tous ceux qui sont sortis de l'Égypte là, Dieu les a fait quoi? Dieu les a tués dans le désert. Et c'est les enfants. C'est pourquoi, quand Dieu dit de changer, si Dieu t'a dit, tu vas devenir passer, que tu n'es pas devenu, c'est que tu ne veux pas faire là. À un moment là, Dieu ne parle plus. Hein. Mais Dieu va faire quoi? Il va faire que tu vas avoir un enfant. Et ton enfant là, quand ton enfant va commencer à grandir net, en chiant qu'il a mis sur toi là, il va quoi? Il enlève et puis il met sur ton enfant et puis il te tue. Et c'est ce que Dieu a fait, il les a tués tous. Alléluia. Et bien qu'il les a tués tous, vous voyez, on dit quoi? Il a circoncisé ceux qui devaient rentrer à Canaan. Il a coupé les trucs là. Faut pas, ils vont rentrer là-bas. Elle saluté. Et après ça, on dit quoi? Ils ont pu traverser quoi? Le Jourdain. Et dès qu'ils ont traversé le Jourdain, voici la liberté qui est Canaan. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et donc, bien aimé, regardez. Le Saint-Esprit a créé l'univers, mais ne peut pas changer ton esprit. C'est pourquoi quand les pharisiens et les scribes parlaient de Jésus en face, ils le traitaient de bâtard. Ils disaient, on ne sait pas qui est ton père, donc tu es bâtard. Tu es né dans la condition douteuse. Tu es un enfant illégitime. Tu es possédé par un démon. Ils l'ont même appelé Belzébul. Or, le mot Belzébul est le nom que les Romains et les Grecs donnaient à ce qu'ils appelaient le Seigneur de mouches, le démon suprême. Alléluia. Le démon de la saleté. Ils ont traité Jésus de Belzébul. Celui que nous appelons Satan. Alléluia. Mais il disait donc à Jésus, tu n'es pas seulement un démon, mais tu es le démon ultime. Tu es possédé par le chef des démons. Or, la Bible dit que Jésus ne leur répondit pas. Il ne dit même pas un mot. Mais quand on lui a dit tu es le diable, il a. Vous pouvez me traiter de tous les noms, mais ne dites pas que je suis le diable. Alléluia. Il y a des gens, on les appelle démons. Satan. Même quand nos gars là, les frères Cissé là, quand ils sont venus là, il y a un à Sous-Brésil, on l'appelle Satan. Est-ce qu'il a duré? Dès que tout l'a fini, il y a des noms de mes pas sur Jaguer. À tomber. Jaguer. D'autres, on l'appelle le tueur. Et puis il est content. Tueur de taureau.
le tueur, le poignardaire. Alléluia. Les gens, ils prennent les surnoms bizarres comme ça. Mais bien aimé, regardez. Jésus a dit, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Les paroles ne me blessent pas. Et vous pouvez encore être sauvé, même si vous m'insultez. Mais il dit, si vous parlez contre le Saint-Esprit, c'est alors un péché impardonnable. Alléluia. Tu peux blâmer contre Jésus, mais tu ne peux pas blâmer contre le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, il dit, Jésus là, c'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus dans le ventre de Marie. Alléluia. Tu peux tout faire, mais il ne faut jamais parler mal du Saint-Esprit. Ce péché-là, Dieu appelle ça abomination. Abomination là, Dieu ne pardonne pas. Alléluia. Et donc, le péché impardonnable, c'est parler contre le Saint-Esprit. Et là, c'est logique. La Bible dit, nul ne vient à moi si l'Esprit ne l'attire. Ce qui signifie que tu ne peux même pas aller vers Jésus sans que le Saint-Esprit ne te convainc et ne t'attire. Si le Saint-Esprit vient t'attirer et que tu l'appelles le diable, tu ne peux pas aller vers Jésus, car le sang pour te purifier et te racheter. Si ton esprit te dit que tu es démon, alors ton esprit est plus puissant que le Saint-Esprit. Alléluia. Si ton esprit te dit que tu es démon, alors que ça veut dire que ton esprit est plus puissant que quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Car il ne peut pas changer ton esprit. Selon la Bible, la volonté de l'esprit humain est la force la plus puissante sur la terre. Les gens ne sont pas envoyés à l'enfer, mais ils décident d'aller à l'enfer. Vous savez ça? On n'est pas. C'est nous-mêmes on décide d'aller à l'enfer. Bien aimé. On n'est pas envoyé au paradis, mais on décide d'aller au paradis. Paradis et puis enfer, c'est un choix. C'est un choix. Alléluia. C'est pour cela qu'il est difficile de suivre Jésus. Alléluia. Il est difficile de suivre Jésus. Ne serait-ce pas merveilleux si chaque matin Jésus entrait dans ta chambre, te prenait le col et te forçait à le suivre toute la journée. Alléluia. Moi je pense que ce sera mieux. Alléluia. Mais Jésus quoi? Il dit quoi? Je te donne quoi? Le choix de me suivre. Est-ce que évangélisation chrétienne là, quand on évangélise les gens là, quand on arrive là, on dit hé, mon gars, si tu ne me suis pas là, on va te tuer. Est-ce qu'on dit ça? Jamais. Mais on dit, mon gars, donne ta vie à Jésus. Oh. Jésus est mieux que bien. Oh. Jésus là, il est bon. Oh. Si tu as donné ta vie à Jésus là, tout ce que les marabouts font là, c'est connerie. Mais Jésus va te donner la vie éternelle. Il est le meilleur Dieu. Le marabout va t'envoyer à l'enfer. Tant que tu as envie, accepte-le. Lui là, Jésus n'aime pas le vol, mais il aime le voleur. Oh. Jésus n'aime pas les publicités, mais il aime les impudiques. Et puis d'ailleurs même, Marie de Magdala, elle était impudique. Jésus l'a changé. Donc Jésus peut faire quoi? Peut te changer aussi. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce serait tellement plus facile. Mais Jésus ne le fait pas. Il ne nous force pas. Sa phrase préférée, celui qui le veut vient. Alléluia. Jésus dit quoi? Celui qui le veut vient. Le christianisme est exigeant. Parce que chaque matin, tu dois décider d'être sauvé. C'est pourquoi chaque matin, bien aimé, comme nous, on a le choix d'être sauvé. Nous, on dit, ok, chaque matin, on va prier. Alléluia. D'autres là, ils décident chaque matin, ils ne prient pas. C'est pas ça. C'est le choix. C'est le choix. Même souvent, là, prière matinale, souvent, ils m'emmènent juste seul. Souvent aussi, on est deux. Donc, c'est un choix. Alléluia. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un ministère de la volonté. Le défi le plus difficile que Dieu a jamais affronté a été la tentative de changer l'esprit d'anciens esclaves. Bien aimé. C'est ce que j'ai entendu les gens disent que Dieu n'a jamais échoué. Mais quand j'ai expliqué, est-ce que Dieu n'a pas échoué? Il a échoué bien, il n'a pas échoué. Il a échoué. Dieu a échoué à cause de notre pensée. Alléluia. Et puis dans le désert, on a fait combien d'années? 40 ans. Au lieu de. Normalement, on a fait combien de jours? Marcher, arriver à Canaan là. Normalement, c'est combien de jours? C'est combien de jours? Normalement, combien de jours? À moins de 40 jours, on est. Allez, si on est en train de marcher comme ça, là, à moins de 40 jours. Si tu es dans l'avion, là, à moins de 30 minutes d'Égypte à
Canaan, là, en moins de 30 minutes. C'est déjà arrivé. Alléluia. Mais, vous savez combien? 40 ans. 40 ans. Non, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien aimé. Bien dit. Jésus a commencé son ministère à quel âge? À 30 ans. Jésus a fait son ministère combien d'années? Combien? 3 ans de ministère. Avant de commencer le ministère, Jésus a commencé par faire quoi? Quelle est la première chose que Jésus a fait? Il est pas? Non. Quelle action il a posée d'abord? À travers ce qu'on a fait ici là. Vous allez voir. Il s'est fait quoi? Quand le peuple d'Israël traversait la mer rouge, ils se sont quoi? Il y a l'eau ici. Donc l'eau là, ça va se suivre un peu. Donc ils se sont quoi? Baptisés. Quand Jésus, avant de commencer, quand il a eu 30 ans, il dit il va commencer son ministère. Hein? Sa pensée lui a dit il faut faire ce qui est selon la volonté de Dieu. Automatiquement, il s'en va à Jean-Baptiste, il dit petit, il faut me baptiser. Il dit quoi? Petit, que toi tu es grand, moi je ne peux même pas lever tes souliers. Non, il dit il faut faire ce que tu dois faire. Jean-Baptiste l'a fait quoi? L'a baptisé. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, deuxième chose, il allait où? Il allait où? Il allait dans le désert. Il allait dans le désert. Quand on est baptisé, on vient où? Dans le désert. Pour aller faire quoi? Se préparer. Pour aller faire quoi? Former. Et donc, mais former là, il a fait quoi? Il a pris quoi? Jeune. Il a pris quoi? Jeune. Dans Jeune, il n'a pas tenté. Le diable l'a vu au dos. Il envoie. Et puis il envoie vous. Et puis il prend caillou. Il dit si tu as foi de Dieu vraiment, il faut transformer caillou en pain. Jésus a dit quoi? L'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok. Le diable le prend encore. Il envoie sur le temple de Dieu. Il dit quoi? Il est écrit. Les marabouts me connaissent Bible. Ils ont Bible dans leur point là. Ils ont Nouveau Testament là-bas. Il dit quoi? Si tu es fils de Dieu, il faut te jeter à terre. Quand il est écrit que les gens vont faire quoi? Escorter. Je dis quoi? Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il dit tu connais. Il dit procède-toi. Et puis il nous montre tous les richesses du monde. Il dit quoi? Tout ça c'est pour moi. Il a te donné le pouvoir. Jésus a dit quoi? Il dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Mais il dit, si nous on commence un peu, qu'il y a un gars qui vient dire non mon gars, moi je connais la puissance de Dieu, il va te laver à citron. Quand tu as fait, il va voir, il dit, les gens vont tomber. Automatiquement, on fait quoi? Notre pensée là, nous c'est l'argent on veut, on veut faire tomber les gens. On veut faire quoi? Notre pensée c'est de faire quoi? Tomber les gens. C'est de se montrer, je suis puissant. Est-ce que quand on va arriver là-bas, il va dire tu as fait tomber combien de personnes? Il dit, d'autres vont dire, oh Jésus, à ton nom j'ai guéri les paralytiques, les aveugles. Il dit quoi? Je ne te connais pas. Parce que tu as rempli de tu n'as pas fait ce que moi j'ai dit de faire. Alléluia. Donc, vous voyez, bien aimé, regardez, je prends un exemple. Les miracles ne changent pas les gens. Si les miracles changeaient les gens, il y a beaucoup, ils allaient dire, bon, attends, homme de Dieu, quel miracle le peuple d'Israël a vécu et puis nous on a vécu. Et ils ont vécu plus de miracles que nous. Mais est-ce qu'ils ont été changés? Il y a des gens là, il dit, son pied était court, pris son pied va sortir clos. Mais il dit, demain, il va tomber dans le même péché là encore. Miracle, c'est pas que les gens. Donc, ceux qui vont à l'église pour les miracles là. Miracle c'est bon, hein? Mais il ne faut pas aller à l'église à cause de miracles. Alléluia. Amen. Bien aimé. Qui parmi nous ici a vécu plus de miracles que le peuple d'Israël? Aucun d'entre nous. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu de la nourriture tomber du ciel pendant 40 ans? Personne. Mais eux, ils n'ont pas besoin de travailler. Ils se levaient le matin, il y a la nourriture. Mais ils se plaignaient encore et encore. Et ils se disaient, non, c'est le même menu, on a trop mangé la marde, on a trop mangé la marde. Toi, moi, tu manges.
tu manges. Quelqu'un ici a déjà eu soif sans avoir payé facture d'eau. Là, sur le ça là, est-ce qu'on paye pas? On paye. Alléluia. Mais de l'eau gratuite, j'agissais du rocher chaque jour. C'est un miracle. Quelqu'un ici a déjà porté des vêtements qui ne s'usent pas pendant 40 ans. Des chaussures qui ne s'usent pas. On dit les vêtements là ne se déchirent pas. Les chaussures là, quand elles grandissent, les chaussures là, tu fais quoi? Grandit. Même habillé, les choses sorties là, c'est même habillé les chaussures. Mais c'est toujours clic. Et puis, quand, allez, c'est toujours repassé. Et puis, tu es même, ça ne sent même pas. Alléluia. Bien aimé. La Bible dit que leurs vêtements ne se sont pas usés. Aucun de nous n'a vécu de tels miracles. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu une colonne de nuée dans la journée et une colonne de feu la nuit pour les indiquer le chemin, indiquer dans la journée là. Quand où est le désert, c'est le sable. On dit quoi? Dans la journée, il y a quoi? Il y a une colonne de fumée. C'est comme fumée blanc. Il les indiquait la route. La nuit, c'est du feu. Il les indiquait. Yeah! Ouais. Ça les éclaire. Mais tout ça, Dieu n'a rien fait. Nous n'avons jamais vu ce genre de direction. Et pourtant, eux, ils l'ont vu pendant 40 ans. La Bible dit que lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, il les a pas conduits par le chemin le plus court. Il aurait pu les amener en émoi. Avec en émoi, il pouvait quoi? Arriver. Mais quel était le problème? Dieu dit, s'ils font face à la guerre, ils risquent de changer d'avis, de changer leur mentalité et de retourner en Égypte. Dieu dit, si je les prends par le chemin le plus court, ils vont affronter la guerre. Le chemin le plus court vers le succès est rempli de difficultés. Donc vous qui voulez raccourcir les chemins là, les chemins courts là, il y a quoi? Il y a problème là-bas. La brutale qui veut chercher l'argent rapidement là, ils vont voir, ils meurent vite. Pasteur qui veut devenir puissant rapidement, grand pasteur rapidement, tu vas mourir vite. J'ai dit, église, toute église, on commence par, c'est pourquoi, est-ce que la Bible dit quoi? Là où 2 ou 3 sont assemblés, église là, on commence toujours l'église par 2. Vous avez là, toute église, on commence par 2. Par 2 personnes. Première personne, c'est qui? Jésus. C'est qui? La première personne, c'est qui? C'est toi-même. La deuxième personne, c'est qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Toute église, c'est pourquoi, parce que la Bible a dit, là où une ou 2, il dit quoi? Là où 2 ou 3. Ça veut dire que l'église, là, on commence par 2 personnes. Moi et le Saint-Esprit. Maintenant, si tu es marié, vous devenez quoi? 3. Toi, ta femme et le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est comme ça commence. Mais, toi, un coup, boum, le monde. De toute façon, c'est devenu grand coup là. C'est comme ça, ça a tombé grand coup. Donc, toi, tu as commencé à commerce gros. Tu as vu quoi? Le petit Djoula. La petite fille Djoula. Quand elle avait 6 ans, elle a commencé quoi? Son commerce. À Lotus. À Rachid. Elle a commencé à 500 ou bien 1000 francs. Donc, si elle est partie qu'elle a tombé, l'argent n'est pas beaucoup. 1000 francs. Donc, elle peut se révéler rapidement. Maintenant, toi, tu ne commences pas petit. Hein. Tu t'en prends crédit 500 000. Et puis, tu t'en mets. Et puis, elles attendent décembre. Ça me prend ma samedi. Oui. Quand il vient, après janvier, tu attends. Crédit est tombé sur lui. Maintenant, la banque le cherche. Et puis, puis, ils ont attrapé un à chaque fois comme là. Ils ne savent pas quelle banque là. Si tu as pris le crédit, on dit ils ont lettre, on appelle ça plan de localisation. Il a oublié qu'il a déposé et dit ils ont pris localisation du camp flou. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé. Ils vont t'attraper. Alléluia. Et donc, bien aimé, les difficultés ne sont pas mauvaises, mais il faut la bonne attitude pour y parvenir. Alléluia. Et donc, leur attitude n'était pas prête. L'esprit est plus puissant qu'une promesse. Ces gens étaient en Égypte depuis 430 ans. C'est long. Ils étaient esclaves, opprimés. Ils étaient conditionnés à servir. Toute leur vie consistait à fabriquer des briques, construire des maisons, des pyramides, travailler la terre. Ils étaient conditionnés au service.
La servitude était devenue leur mode de vie. Ils ne pouvaient pas gérer la liberté. Certaines personnes sont tellement conditionnées à servir que lorsqu'on leur donne l'occasion d'être servis, elles n'arrivent pas à servir. Il y a des gens qui sont tellement esclaves. Ils ont vécu dans l'esclavage. Le jour où on veut les mettre un peu dans la royauté, au fait, ils se sentent gênés. Même quand il prend Dieu là, ça amène à sa femme comme ça. Lui, il est toujours, on crie sur lui. Et puis aujourd'hui, on dit, tu vas t'asseoir, les gens vont te servir, et puis tu manges. Tu vois qu'il va trembler sur lui. Bon, imagine, tu es là comme ça, et puis un coup, on te dit, viens, tu vas aller manger avec Alassane. Hey, Yahweh. Il dit, ta cuillère. Allez, quand tu prends un riz là même, allez voir. Parce que tu n'es pas habitué à manger derrière les grands. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Et donc, certaines personnes sont tellement conditionnées à servir que lorsqu'on leur donne l'occasion d'être servi, elles n'arrivent même pas à accepter. Dieu savait que Dieu savait où se trouvaient les zones de conflit. Ce n'est pas les problèmes. Mais le vrai souci, c'est leur façon d'interpréter les problèmes. Alléluia. Et lui doit voir les problèmes comme des opportunités. Nous devons voir les problèmes comme des opportunités. Alléluia. Regardez, quand il y a guerre dans un pays, là, les blancs voient ça comme quoi? Une opportunité pour voir les armes. Bravo. Quand il y a problème, un jour, il y a deux blancs et un noir, ils sont allés dans un village. Donc, ils sont allés voir où est-ce ils ont fait les recherches dans le village. Il dit, le noir, lui, il est là. Il a été regarder les problèmes. Oh, les enfants, ils font pitié dans le village. Regardez, le vent est ballonné. Et il marche bien plat. Le blanc, lui, il est là en train de voir combien de chaussures il va fabriquer, puis il va vendre, descendre à chaque enfant. Et puis il va avoir l'argent. Et il voit les opportunités, mais nous, on ne voit pas des problèmes. Si tu veux réussir, bien aimé, vois les problèmes comme des opportunités. Tu es quelque part et puis tu vois, quand tu vas quelque part, demande, mais quel est le problème que les gens vivent ici? Parce que dans ça là, dans leur problème, je dois m'enrichir. Il dit, bon, le problème ici, c'est qu'ici là, il n'y a pas de boutique à côté ici. Le problème, c'est que pour payer huile, ils s'en vont à 1 km. C'est quoi? C'est un problème pour eux. Ok. Quelle est la solution? Il faut que moi, je mette une boutique à et si je mets la boutique, est-ce que la boutique qui est à 1 km là, huile là, comment il sert? Je vais faire quoi? Je vais me renseigner là-bas. Et pour moi, que je vais faire de sorte que quoi? Pour moi, la soit un peu moins cher. Regardez, il y a un boutiquier où il y a Caterpillar là. C'est un Sénégalais. Waouh! Il a quitté au Sénégal, mais il est intelligent que les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il y a des gens qui quittent à Bakalepa. On dit d'autres qui quittent comment ça s'appelle? Au pont. Pour venir payer et tout ici. Pourquoi? Parce que les choses que les gens vendent à 10 000, lui il vend à 9 900. À 9 000 combien? 9 000 €. Il y a du prix de combien? 100 francs. C'est là-bas ma femme, ça va payer farine. Oui. Alléluia. Regardez. Tout le monde a dit que quand tu vas dans tel supermarché, leur prix là, quand tu regardes, il y a une différence soit de 200 ou bien de 150. Vous voyez, donc, vous voyez, on dit 10 000, tout ça un peu gros. Mais quand on dit 9 900, toi tu ne vois pas les 900 qui sont dessus, mais toi, dans tes oreilles, tu attends quoi? 9 000. 9 000. C'est bien. Alléluia. Regardez, actuellement, là, sa boutique là, il a commencé à danser au bois. Oui, vous savez ça. Mais actuellement, à un moment, c'est devenu un mur. Il a construit un mur. Aujourd'hui, là, c'est devenu supérette. C'est devenu supermarché. Jusqu'à il a mis une caméra au dehors, dedans. Et puis, je partais à son coin, il l'a vu là-bas. Il a créé une boutique là-bas encore. Mais dit, tu le vois dans ce là, il marche, il s'en va au grand marché. Je vois lui. Mais si c'est nous. Non! La caisse! Oui, il est super. Non, il y a des. Alors, papa. Il faut que. Il va pipi, il faut que ça fait quelque chose de voiture.
Alléluia. Mais lui dit, Jésus quittait où ça? Au Sénégal. Il dit qu'il est loin. Il avait cherché l'argent. Alléluia. Il avait cherché l'argent. Donc, bien aimé, aujourd'hui là, toutes les femmes, c'est là-bas, elles vont. Alors, un leader voit les problèmes comme des opportunités. Mais l'attitude de ces gens était déjà ajustée à l'esclavage. Le peuple d'Israël, ils avaient trouvé le confort dans l'oppression. Ils disaient à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte que toi, tu nous envoies dans le désert pour qu'on meure? On t'a dit qu'Égypte là, il n'y a pas de tombe là-bas. Et puis toi, tu nous envoies ici. Alors qu'ils ont oublié qu'ils ont. C'était pour les libérer, n'est-ce pas? Mais ils ont oublié ça. Et donc, il parlait ainsi. Qu'as-tu fait en nous faisant sortir de l'oppression? Il disait, ne t'avions-nous pas dit de nous laisser en Égypte? Ah, Moïse, on t'a pas dit de nous laisser en Égypte. Et en d'autres termes, ces gens sont sortis parce que Moïse les a poussés à sortir. Alléluia. La dernière phrase dit ceci. Ne t'avons-nous pas dit de nous laisser tranquilles, et laissez-nous être esclaves en Égypte? Est-ce qu'on t'a pas dit ça? Nous, on veut devenir esclaves en Égypte. Il aurait mieux fallu pour nous servir les émissions que de mourir dans ce lieu de liberté. Mon Dieu, quel genre de personnes sont ceux-là? On te sort de tout, mais ta pensée, elle dit non, faut pas, tu vas sortir. Il y a les heures, tu dis, viens ici. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Viens ici. Regardez. Mon cousin, mon grand frère qui est commissaire de police, le jour où je suis parti là-bas, il a dit, son petit frère, il a, comment on appelle, un master en ceux qui font politique là. Voilà. Quoi, chien politique. Donc, il a fait master 2. Donc, il a été passé le doctorat. Son grand frère, lui, il a eu une maîtrise en sciences et économie. Donc, il a passé l'année quand ça ne va pas, Dieu merci, il a passé beaucoup de police et puis commissaire, ça a marché. Donc, quand il est rentré, il est sorti. Il dit, ok, petit frère, faut laisser après des politiques là-haut. Viens, il y a une place ici. Viens, tu vas rentrer. Il dit, si c'est pour devenir policier, là. Il dit, lui, il préfère rester à la maison. Il dit, c'est pas pour devenir. Il dit, tu vas devenir commissaire comme moi. Là, il y a 2 commissaires dans la famille. Il dit, jamais. Mais, quand il a besoin, grand frère, il a besoin d'argent. Même devant moi, il a appelé, dit, c'est l'argent de commissaire que tu ne veux pas bouffer là. C'est ça, tu dis qu'il est envoyé. Pour devenir commissaire, si tu deviens là, tu vas bouffer aussi. Aujourd'hui, là, avant-hier, il le voit, il veut devenir. Bon, il est bon. Dieu merci. On dirait il veut servir Dieu. Parce qu'il a vu une maille, il était avec un passeur, et puis il dit c'est son presbytère, et puis tu affiches là. Il a vu sa photo aussi, il dit ah, Dieu merci. Ah, il dit, on dit pour réussir. Ça passait, dit, allez, commissaire. Mais attends, et là, mon grand frère m'a dit, aïe, quand tu es venu là, tu me vois entrer. Il dit non. Il dit, tu as fait une semaine ici. Il dit, le jour où tu me vois entrer, c'est qu'il y a une autorité qui vient ou bien, voilà, on veut faire une cérémonie. Je quitte ici, je prends ma voiture, je m'en vais au bureau. Quand il arrive là-bas, commissaire. Et puis, là, commissaire, là, ils ont bureau. Bien climatisé. Il est dedans. Il finit, il prend sa voiture, il va à la maison. Alléluia. C'est quand il y a une élection là, ou bien il y a les fêtes là. C'est là, et parce qu'ils doivent faire le rapport, on les a, voilà, ils ont l'air, truc là, on les appelle beaucoup. C'est tout. Mais attends, on dit toi, viens devenir commissaire. Il dit quoi? Il n'est pas devenu commissaire. Et il est dans Abidjan là. Et il y a plein comme ça, il dit les gens ont vu tuer les gendarmeries. On dit viens devenir gendarme, il dit non. Même, il y a mon fils gendarme là. Son petit frère qui est à des vadrouilles là. Ils ont eu tuerie, rentré dans la gendarmerie. Quand son grand frère quittait à la gendarmerie, c'est que quand il quitte à la formation, il vient comme ça là. Il devient comme zombie.
Parce que là-bas, là, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas bien. Et puis on le frappe. Toujours. Donc, ton enfant, mais s'il est gros comme moi, quand il vient, il devient comme ça. Donc, quand il a vu son grand frère, il est devenu mince comme ça. Il dit jamais. Lui, il va devenir jamais. Donc, quand son grand frère est sorti, il est sorti. Il dit, ils ont un parent qui est gradé là-bas. Lui, il a une place. Il dit, envoie ton petit frère. On va mettre hors. C'est son parent gradé là qui l'a aidé. Et puis, lui, il est rentré là-bas. Il dit, tant que je suis encore là, vous pouvez rentrer. Envoie ton petit frère. Il a une part fraîche. Il n'a qu'à. Il dit, tonton colonel, gendarmerie, il faut une gnave. Regardez, parce que quoi? Ça passait avec quoi? Avec maigri. Avec lui déjà, il voit, il va pas bien manger, il va le frapper. Bon, attends, frapper là, c'est pour combien de temps? Si on va me frapper 3 mois, et puis ça va finir, ça va finir. Mais là, pensez là, il dit quoi? Il dit, lui, il voit ça, il voit frapper. C'est où on frappe pas? Il dit, attends, est-ce qu'avant au primaire, on les a pas frappé? Hein? Si on veut regarder frapper là, on ne va pas travailler. Alléluia. Et donc, bien aimé, si un idiot a un beau costume, tout ce que vous voyez, c'est un idiot bien habillé. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si un idiot porte veste, tout ce que vous voyez là, c'est un idiot quoi? Bien habillé. Regardez, aujourd'hui matin là, où est Marthe? Elle n'est pas venue. Non, l'autre là, ta soeur. Debout. Matin, tu as vu le gars là, non? Je l'ai vu. Regardez, je partais à Djibé. Voilà, je partais à mon petit frère. Il était venu me voir, donc on partait. Et puis, on voit, il y a un gars qui nous suit. Oh, Zao! Oh, Zao! Oui, tu dis quoi même? Il dit, il nous suit. Elle a dit à mon petit frère, il faut laisser sur le voleur. Gars! Décalé. Mon gars David. Ça pensait avec il allait prendre quoi? Kadhafi. J'ai dit, dès qu'il est arrivé où il y a, il a dépassé l'église d'Arnett, il est là et puis il avait comme ça. Il a très dormi. J'ai dit, les gens sont allés le filmer. J'ai dit, il est là comme il dort. Et puis, il a très dormi là. C'est-à-dire qu'il est calé en haut là, il a très dormi. Et ça il dit, hey, ça c'est enfant de Jésus. Il y a une femme qui a fait 9 mois. Son ventre lui a fait mal. Et puis ça, les enfants comme ça, quand ils viennent au monde, pour les mettre au monde, parce que il fatigue les femmes. Tu vois, mais il vient à ses pieds. Au lieu de venir à sa tête, il vient à ses pieds. Yébi. Kadhafi là, est-ce que les jeunes ne savent pas que ça tue les gens? Ils savent ça. Mais leur pensée n'est pas encore renouvelée. Regarde, avant-hier, à Pakalipa, il y a un qui allait avaler sa langue. Dès qu'il a pris Kadhafi là, sa langue est sortie. Son ami a attrapé la langue, il a mordu son ami. Lui aussi, il a laissé la langue là. Il a avalé sa langue fort. Alléluia. Hein? Tu n'es pas au courant? C'est une bonne arrivée. Kadhafi, petit comprimé, on donne 1 à 5 000. C'est 1 à 5 000. On dit on donne aux chevaux. Là. On dit quand on donne à cheval comme ça là, il peut courir ici à Abidjan 1 heure du temps. Il n'est jamais fatigué. Donc, c'est là ils prennent et puis tu vois les Nyangoro là. C'est ça. C'est drôle. Donc, tu vois là, d'autres là, ils prennent 3. Là, tout ce qu'il fait là, il ne voit pas dedans. L'autre truc là, même, il va prendre même bagage, il va tirer le remords. Il va partir aller. Alléluia. Et aujourd'hui là, c'est ce que les gens là, nos petits frères là, c'est ce qu'ils font. Mon Kadhafi. Quand ils ont fait sortir les chansons de ça. Tous les yeux, tu les vois. Quand ils marchent et puis ils font c'est ça. Ils ont pris. Il va te découper, mais il ne sait même pas qu'il a été découpé. Alléluia.
Et donc, si tu vois un idiot habillé en costume, tout ce que tu vois, c'est un idiot bien habillé. C'est tout ce qu'on a vu là. C'est un Kadhafi. C'est ça, on a vu comme ça. Mais, on est là, et tu tombes là, les gens gagnent l'argent. Donc, quand ils ont fumé comme ça, quand tu parles de 10 000 vues, propre. C'est un Kadhafi. Un Kadhafi. Alléluia. Bien aimé, le rêve que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a fait naître avec un but. C'est pour cela que tu as de grandes idées, des visions ambitieuses. Mais c'était donc nous rêve de la maison idéale et se demande pourquoi Dieu vous fait encore lutter. C'est-à-dire que tu rêves, tu es dans, comment ça s'appelle, villa. Alléluia. Mais tu te réveilles, tu es où? Dans la cabane. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne te donne pas cette maison? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas encore gérer la maison de ton rêve. Alléluia. Il y a des choses là. Tu rêves, c'est vrai, tu rêves grand, mais Dieu ne peut pas te donner parce que s'il te donne là, il y a des gens là, s'ils ont eu 100 000, ils vont devenir fous. Bravo. Il va devenir fou. Lui, on l'a vu là, si on a mis 10 000 dans sa main, il va mourir. Il va aller payer la vie encore. Donc si tu vois que Dieu te donne, c'est parce que tu ne peux pas gérer. Alléluia. Amen. Donc si tu ne peux pas, tu vois que Dieu ne te donne pas millions, ça veut dire que toi tu n'es pas prêt à gérer millions. Parce que si tu te donnes millions, tu as des... Il y a des gens là, s'ils ont un million, ils ne vont plus venir à l'église. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils ne peuvent pas travailler, mais le jour où ils travaillent, ils ne viennent plus à l'église. Alléluia. Amen. Le jour où ils travaillent, oh, adieu l'église. Pourquoi? Parce qu'une maison de rêve n'est pas un bâtiment, mais c'est un état d'esprit. Tu n'es pas encore prêt. Tu ne sauras pas quoi faire avec les champs. Le pauvre veut parfois l'argent plus que le riche. Et quand quelqu'un dit, je ne veux pas trop, juste un peu, il ment. Il dit, si on demande à quelqu'un, tu veux beaucoup d'argent? Non, moi, oui, moi là, pas beaucoup, hein. Moi, je veux juste un peu, il ment. Il ment, hein. Bon, qui d'entre nous ne veut pas beaucoup d'argent? On veut. Alléluia. Alléluia, ce qu'il dit là, c'est pas ce qu'il pense, hein. Ce qu'il pense là, lui il va avoir beaucoup. Mais il dit aux gens que non, je veux un peu. Alléluia. Et quand nous voulons tous plus, la façon dont tu penses est plus importante que l'endroit où Dieu te conduit. Là où Dieu te conduit est déjà garanti. Dieu a dit à ces gens, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. Cela signifie prospérité, abondance. Il a dit, je vous ai déjà donné le pays. Parce que le pays est prêt. Mais eux, ils n'étaient pas encore prêts. Ce que tu demandes à Dieu, es-tu en train de te préparer à recevoir? Alléluia. Ce que tu demandes à Dieu, est-ce que tu es en train de te préparer? Il y a des gens qui demandent de travailler à Dieu. Mais est-ce que tu travailles là? Tu es préparé à ça? Alléluia. Et donc, quand tu demandes le mariage, c'est qu'il faut te préparer. Il faut te préparer. Alléluia. Mais toi-même, tu veux mariage, mais tu ne te laves pas. Alléluia. Tu ne te brosses même pas. Josué chapitre 5, verset 4. On va lire. Josué chapitre 5, verset 4. Alors, la Bible dit, au verset 4, et je lis la parole de Dieu. Il dit, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis, tout le peuple sorti d'Égypte, les mages, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie de l'Égypte. Alléluia. Dieu n'en pouvait plus. Ils attendaient qu'ils meurent. Il les a fait tourner en rond jusqu'à ce que toute cette génération disparaisse. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi au Seigneur. Ils ne voulaient pas changer. Peu importe ce que Dieu t'a promis. Si ton esprit ne peut pas les gérer, tu ne recevras pas. Aussi grande que soit la promesse de Dieu, elle dépend de ton attitude. Ta mentalité détermine l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. La manière dont tu penses détermine si tu recevras ce que Dieu a dit être à toi. La promesse est là, mais eux n'étaient pas qualifiés parce qu'ils n'avaient pas changé d'esprit. Dieu les a gardés en vie juste assez longtemps pour faire naître les générations suivantes. Quand Dieu te parle, il parle à
chaque sémence contenant dans ton alliance. C'est pour cela que le texte mentionne seulement les hommes. Il est question des hommes parce que les générations sont contenues en eux. Regardons. Dans Josué chapitre 5, à partir du verset 7. Au verset 7, il dit, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Alléluia. Vous voyez, non? C'est nous qui donnons le sang aux femmes. C'est l'homme qui donne sa sémence aux femmes. Alléluia. Et puis les femmes enfants. Donc, les enfants là sont dans l'homme. Et nous déposons dans la femme. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, en parlant là, il n'a pas parlé des femmes, mais il a parlé de quoi? Des hommes. Alléluia. Et suscitant leurs fils à leur place. Donc, Dieu dit, comme eux, il ne veut pas changer là. Je vais les tuer tous. Et puis quoi? Je vais les remplacer par leurs enfants. Et c'est ce que Dieu a fait. Ce sont eux que Jésus circoncis. Et ils ont refusé de changer leur manière de penser. Ils étaient des victimes. Ils étaient des victimes d'un conditionnement mental et historique. Nous sommes devenus des victimes. Et nous aussi, nous sommes des victimes. Une victime est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il fait à cause d'une histoire de conditionnement. Dieu croit clairement qu'il est possible de changer l'esprit des gens pendant 430 ans d'oppression. C'est ce que Dieu a cru. Et Dieu croit que c'est possible. S'il ne croyait pas, il n'aurait jamais essayé. Alors, voici l'envers de cet apparent d'échec de Dieu. Le peuple a échoué et a changé sa manière de penser. Et donc, il est impossible pour toi de changer ta manière de penser au cours de ta vie. Pardon, il est possible pour toi. Il est possible pour toi de changer ta manière de penser au cours de ta vie. Quand tu vis, tu peux changer ta manière de penser. Mais Dieu ne peut pas changer ta manière de penser. Mais toi, tu peux changer ta manière de penser. Jésus a accompli un miracle plus grand que la délivrance aux mains des pharaons. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Moïse a dit, il vient après moi quelqu'un de plus grand que moi. Moi, je vous ai délivré de l'esclavage physique, mais lui, il vous délivrera de l'esclavage spirituel. C'est pas ce que Moïse a dit. Moïse a dit, regardez, moi là, je vous ai délivré de l'esclavage physique. Mais il y a quelqu'un qui va venir après moi. Et cette personne, c'est qui? C'est Jésus. Lui va vous délivrer de l'esclavage quoi? Spirituel. Waouh! Regardez ce que Jésus va faire. Bien aimé. Jésus était la seule personne qui a changé 11 personnes. Wow. Jésus a fait quoi? Changé la mentalité de 11 personnes. Les disciples de Jésus étaient combien? Au départ, ils étaient combien? Ils étaient combien? Non. Au départ, ils étaient combien? 70. Ils étaient 70. Mais il dit, à cause de leur mentalité, beaucoup ont fui. Ils sont restés combien? 12. Mais, bien aimé, les 12 là, quand Jésus est mort, quand il est ressuscité, ils sont restés combien? Ils sont restés 11 parce qu'il y a un qui est mort. Lui qui est mort là, comment il s'appelle? Judas Iscariot. Maintenant, tu vois? Donc ils sont restés combien? 11. C'est après il y a un qui l'a remplacé. Comment il s'appelle? Lui qui l'a remplacé? Lui qui a remplacé Judas. Comment il s'appelle? Il s'appelle quoi? Matthias. Vous êtes faux, hein? Alléluia. Alléluia. C'est Matthias qui a remplacé Judas. Alléluia. Et donc, Jésus, les 12 disciples là, Jésus a pu faire quoi? Par la grâce de Dieu, il a pu changer leur mentalité. Il a changé seulement la mentalité de 11 personnes. Alléluia. Qu'a fait Jésus? Jésus n'a pas changé l'esprit de ces gens pendant 40 ans. Dieu n'a pas changé l'esprit de ces gens pendant 40 ans. Mais Jésus a changé l'esprit de 11 personnes en 3 ans. Ça, c'est un miracle. Il a pris un fermier d'un village isolé et en a fait un pensée mondial. Alléluia. C'est une transformation mentale. Il a pris un pécheur d'un village au bord du lac et en a fait quelqu'un qui a changé le monde. C'était un miracle. Il a pris un jeune homme d'un quartier modeste et en a fait un orateur mondial. C'était un miracle. Mais comment change-t-on l'esprit d'une personne? Changer de lieu ne change pas ta mentalité. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont changer de lieu, là, leur mentalité va changer. Jamais. Alléluia. Et tu as quitté Abobo pour aller à Cocody. Mentalité d'Abobo là. Tu as envoyé ça là-bas. Alléluia. Tu as dit quoi? Mentalité d'Abobo là. Tu as envoyé ça là-bas. C'est pourquoi il y a des gens, ils sont à Abobo. Quand ils sont allés à Cocody là. De toute façon, ils faisaient l'eau sale dans les caniveaux là. Et tu passes à côté de leur caniveau, de toute façon ça sent. Si tu passes à Cocody,
devant un caniveau qui sent qu'il est quitté à Boubou. Non, la personne même est quittée. Elle dit que tu passes devant la cour de quelqu'un où il y a, c'est que à Cocody là, tout est caniveau. Mais si tu vois un caniveau qui sent mauvais, c'est que la personne vivait à Bobo avant et Dieu a fait grâce. Il est venu à Cocody. Mais il a envoyé quoi? Son mentalité, de mauvaise odeur. Il a envoyé sa mentalité de mauvaise odeur à Cocody. Alléluia. Et donc, on dit que l'on peut sortir quelqu'un du bidonville, mais on ne peut pas, mais pas le bidonville de quelqu'un. On peut sortir quelqu'un d'Égypte, mais pas l'Égypte de quelqu'un. Alléluia. Parce que l'information n'apporte pas la transformation. La conversion, oui. Quand tu penses différent, tu deviens différent. Quand on dit constamment à quelqu'un de changer, bien aimé, on perd notre temps. Le but de l'oppression est de briser l'esprit. L'oppresseur ne s'intéresse pas seulement au fait que tu travailles pour lui. Il vise quelque chose de plus grand, briser ton esprit. Donc Satan cherche à faire quoi? À briser notre esprit. S'il a capté ton esprit, il t'a eu. Alléluia. Et donc, s'il peut briser ton esprit, alors il n'a plus à s'inquiéter du futur. Alléluia. S'il brise ton esprit, il t'a déjà eu. Mais comment brise-t-on un esprit? La Bible entière existe pour répondre à cette question. Et Jésus est venu traiter le problème de l'esprit brisé. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 18 au verset 19. Il dit, lors de la première présentation publique, à l'âge de 30 ans, Jésus se tenait dans la petite synagogue en Galilée. Il ouvrit le rouleau et commença à lire. L'Esprit du Seigneur, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce que son esprit était quoi? Était renouvelé. Donc il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Puis il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Le mot cœur ne désigne pas l'organe dans la poitrine. Alléluia. Mais il désigne l'esprit de la pensée. Alléluia. Et donc, quand on parle de l'esprit de la pensée d'une personne, elle dit que c'est des personnes qui n'ont plus de raison de vivre. Plus de raison. Elle dit que, il y a des gens. Il dit non, on va laisser. J'ai déjà vu. Non, on peut laisser. Quand on parle, maman, Dieu va faire mariage là. Un jour, Dieu va faire, tu vas rentrer dans le mariage. Parce que, faut laisser ça. Moi, où je suis là, j'ai 55 ans. Mariage, ça va venir où? Alléluia. Quand tu parles, non, ma soeur, faut laisser. Comment ça s'appelle? Eric qui est là. Tôt ou tard, il va te marier légalement. Yeah. Papa, tu connais pas Eric? Eric qui est là. Il n'a pas marié dans la tête. Même d'autres, il ne parle même pas de ça. Comment il ne parle pas de ça? Il dit, papa, faut laisser. Il ne va jamais changer. Ça veut dire quoi? Ah, alors, alléluia. Et donc, donc, Jésus dit, je suis venu briser cet esprit-là. Alléluia. Je suis venu guérir cette attitude. C'est ce que Jésus est venu briser. Moi aussi, là, je sais que je n'ai jamais reçu. Travail là, il y a enfant. Non. Moi, je suis déjà à la ménopause. Il n'y a pas à avoir enfant. Ouais, non. C'est cet esprit-là, Jésus est venu briser. Alors, Jésus a dit, je suis venu pour réparer ce qui a été endommagé. Quelque chose est arrivé et cela s'appelle un esprit brisé. Un esprit brisé ne croit pas que les choses peuvent aller mieux. Il ne croit même pas qu'il vaut la peine d'essayer. Et un esprit brisé dit, c'est mon sort. Un esprit brisé dit, je suis comme je suis et je serai comme ça. Un esprit brisé dit, pourquoi se fatiguer? Alors, bien aimé, Jésus dit, je suis venu guérir l'esprit brisé. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe la couronne que tu portes, si ton esprit est encore esclave, tu es oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour libérer les captifs. Alléluia. Alors, bien aimé, Jésus, il est oint pour ça. Alléluia. Il est venu pour te libérer. Il est venu briser tout ce que l'ennemi a mis comme découragement. Alléluia. Et donc cela signifie que
l'esprit était nourri, leurs pensées étaient écrasées, libérer ceux qui sont liés et rend la vue aux aveugles. Mais, bien aimé, combien d'aveugles Jésus a-t-il guéri? Est-ce que Jésus n'a pas dit que non, il est venu pour que les aveugles voient? Combien, dans la Bible, là, combien d'aveugles Jésus a guéri? Combien d'aveugles? Combien d'aveugles? Beaucoup. Parce que Jésus a guéri des aveugles. Mais il dit quoi? Il est venu pourquoi? Le recouvrement de la... Parce qu'il a dit. Écoutez-moi bien. Et donc, les Écritures nous donnent la certitude d'au moins 2 cas. Il y a encore beaucoup d'aveugles aujourd'hui dont les yeux ne sont pas ouverts. Jésus est passé devant des millions d'aveugles sans toucher les yeux. En réalité, ceux qui ont été guéris physiquement ont dû exprimer leur foi. Leur quoi? Leur foi. C'est pourquoi il y a eu seulement 2 qui l'ont guéri. Parce que c'est les 2 là, et ils ont cru que Jésus peut faire quoi? Les libérer. Donc si tu ne crois pas que une mentalité bizarre qui est dans ta tête, là, Dieu peut briser. Là. Ça veut dire que non, toi là, tu es parmi les millions d'aveugles que Jésus est passé. Sinon, attends, est-ce qu'il n'est pas passé à côté des aveugles? Mais quand il passait là, Bartimée, est-ce qu'il voyait? C'est lui qui l'a appelé. Il dit quoi? La foi vient de ce qu'on a. Est-ce qu'on n'a pas vu la parole de Dieu? Donc quand il a entendu, il a dit quoi? Fils de David, aie pitié de moi. On dit, criait tellement fort que les gens lui ont dit quoi? Tais-toi. On dit quoi? Il dit, tais-toi même qu'ils ont dit là. On dit quoi? Il a fait quoi? Il a crié encore plus fort. C'est parce que la Bible dit, Jésus a dit, mais qui crie comme ça? On dit, c'est pas un petit mendiant qui est là-bas là. Non. On va dire, non, hein. Moi là, c'est pas mendiant. Hein. Moi, je vais voir lui qui passe là. J'ai entendu que quoi? Il guérit les aveugles. Mais, est-ce que Jésus, on n'a pas dit qu'il est omniscient? Il sait tout. Oui. Donc lui, il sait que le monsieur a besoin de la guérison. Mais il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vois ce qu'il est? Il lui a dit. Il lui a dit quoi? Je veux voir. Je veux voir. Il dit quoi? Ta foi, ta? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?